Bonjour et bienvenue encore sur Dumons, sur Info Direct TV, sur votre émission Analyse. Et le point focus, c'est le blocage et le décollage des Congo. Et c'est thématique que nous allons analyser ensemble avec vous pour trouver un peu de solutions, pour aider un peu le Congo à avancer. Le problème du Congo nous concerne tous. Le problème du Congo, c'est notre problème. Ce n'est pas seulement le problème personnel d'une seule personne, ce n'est pas seulement le problème du président de la République. Mais le Congo nous appartient tous. Nous sommes appelés à analyser et puis à aider le président, à aider le gouvernement, à aider les institutions en place à avancer. Nous sommes des conseillers des lois de nos dirigeants. Nous sommes là pour aider certains qui ont l'ambition et puis la volonté de faire mieux pour ce pays. Et pour ceux-là qui ne sont pas là, peut-être à les orienter et puis les pousser encore de faire mieux comme les autres. C'est le problème de tout le monde, le Congo. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a des gens qui souffrent, ou il y a des gens qui croupissent dans le lit des hôpitaux, il y a des gens qui manquent de l'eau même à boire, il y a des gens qui manquent l'électricité. Et le prochain gouvernement, c'est un gouvernement des Warians ou des guerriers, selon l'appellation même du président de la République, Akin Kole, selon se dire. Il a dit que le prochain gouvernement qui vient, c'est pour éradiquer certaines failles du Congo. Parce que nous subissons des moments un peu durs dans notre pays. Nous sommes là pour aider nos institutions, nos responsables, nos cadres, nos leaders politiques à avancer et avoir un peu l'ambition, la volonté de faire mieux. Moi, je dirais, le problème du Congo, ce n'est pas le problème seulement du président de la République, c'est un problème de tout le monde. Si le président aujourd'hui ne réussit pas, cela ne bénéficiera à personne. Moi, personnellement, je dirais que moi, je perdais mes 5 ans parce que je suis congolais. Cette volonté que notre président a, je me suis dit, étant que conseiller de loin, parce que nous sommes appelés à conseiller nos dirigeants qui animent les institutions à faire avancer le pays. Le Congo, à avoir un peu ce qu'il a vu avant. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kassavo, le Congo, je dirais même de Mobutu, parce qu'à l'époque de Mobutu, on n'a pas assisté dans de tels scénarios, on n'a pas assisté dans de telles pièces de théâtre comme on a vu dernièrement au Parlement, comme on a vu dernièrement dans le gouvernement du PP, le gouvernement du PP Ilunga Likamba, où un ministre boude le président de la République, ou de députés se bagarrent dans l'Assemblée nationale. Qui bloque le Congo? C'est ça notre thématique de ce dimanche. Le Congo, c'est l'histoire de tout le monde. C'est un problème de tout le monde. Le président de la République va bénéficier de tout le monde. À Martin Fayulu, à Mobutu et à Kabila. Si le président ne réussit pas, cela ne bénéficiera à personne. Personne dirait que oui, il faut acclamer parce qu'il n'a pas réussi. Donc, si le président réussit aujourd'hui, donc moi, je me sentirais mieux. Je dirais que je me sens mieux parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Avec Kabila, malgré tout, avec ses 18 ans, le Messie a fait mieux. Malgré tout, Kabila se plaignait, il n'avait pas de bons collaborateurs pour l'aider. Et ben, il faut toujours l'encourager parce que il a fait mieux, Moi, je dirais qu'il a fait... Malgré tout, il a dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme zaïro ou l'homme congolais. Sur le plan civisme, je dirais peut-être il a raison. Je dirais peut-être il a raison. Parce que c'est dur de changer l'homme zaïro ou l'homme congolais. Parce que nous avons tellement de gens qui réfléchissent en l'inverse, des gens qui ont des mentalités un peu avérées dans leur sens de réfléchir. Des gens qui pensent qu'à leur intérêt, ils ne pensent pas pour les autres. Des gens qui sont là juste pour piller notre richesse.
Le problème du Congo, c'est le problème des hommes. Le Congo n'a pas des hommes. Le Congo n'a pas des hommes. Le Congo n'a pas des hommes d'État, des hommes intègres, des hommes comme Lumumba, comme Kassavou. Le Congo n'en a pas. Les hommes comme Kabila, le père. Mourir pour le Congo, il n'y en a pas aujourd'hui. Puis à leurs âmes. Des gens qui viennent juste pour voler la richesse du pays, ils sont là, nommés. Et demain, vous allez voir leur compte en banque gonfler. Restez un peu serein pour réfléchir sur le problème, sur cette thématique. Le blocage du Congo est dû au mauvais état des hommes placés. Où on devrait placer l'homme qu'il faut à la place. Mais on place des gens de ramassis, de parvenir, des gens qui ne maîtrisent rien. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il commence à piller la richesse du Congo. Ça donne de frissons, il y a des fois quand je dis certaines choses aussi. Nos politiciens ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Pire encore, ils n'aiment pas le Congolais. Ils ne nous aiment pas. Comment un homme appelé un homme d'État, mais là, il est encore dans des rétrocommissions. Lui, c'est son travail. Il est doué à ça. S'il faut trouver des solutions pour des problèmes qui se présentent, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, lui, sa spécialité, c'est le rétrocommission. Comment se réjouir? Donc, dans sa tête, il a seulement des chiffres. Au lieu de faire le travail qu'on lui a confié, il fait le travail qui lui il a besoin de réussir. On ne réussit pas sur un travail mal fait. L'union sacrée là. Maintenant, nous attendons le prochain gouvernement. Le prochain gouvernement va faire face dans beaucoup de défis. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous annonçons notre plaidoirie. Aider les Congos à avancer. Si réellement que tu es Congolais, si vraiment tu es Congolais, il faut aider le Congo à avancer. Évitons le système de téléguidage. Il faut laisser le Premier ministre, en toute liberté, prendre ses décisions avec son intime conviction. Ne nous fait pas ramener encore des images comme on a vu auparavant avec le gouvernement sortant ou un Premier ministre qui était toujours téléguidé par sa famille politique. Mais non. Évitons ce système. Laissez le Premier ministre travailler en toute liberté. Et ça va lui permettre de bien travailler, de bien pousser le pays à avoir... Je sais que c'est un jeune. C'est un jeune, il a des ambitions. Nous devons prendre conscience, très cher peuple congolais. Parce que nos politiciens n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont que besoin de nous lorsqu'il y a les élections. Après les élections, ils s'en foutent de nous. Ils commencent à marcher sur nous. Ils commencent maintenant... On devient maintenant leur gibier des chasses. Il y a des fois, je regrette pourquoi j'ai donné ma voix à certaines personnes. Pourquoi j'ai donné ma voix à certaines personnes. Et je ne vois pas l'honorabilité ou l'excellence. Pour certaines personnes, on les appelle l'excellence honorable. Ils ne reflètent pas cela. Le civisme, ils n'ont pas ça. Ils ne reflètent rien de l'honorabilité. Au lieu de faire mieux à la place, il y a des fois certains, ils n'ont pas le culot de parler à la télévision. Tellement qu'il y a de Congo, il y a tellement de courageux au Congo, Chancellor Opamba, donc tout le monde peut venir commencer à dire n'importe quoi, commencer à faire n'importe quoi. Merci beaucoup, vous étiez très nombreux à nous suivre sur l'info direct et analyser sur le blocage du décollage du Congo, entre guillemets, la sortie du gouvernement. Et je vous dis à très bientôt. C'est pour le dimanche prochain pour un autre numéro.